Une question que je me pose et qui me fascine en ce moment, c'est pourquoi tant de coachs galèrent à trouver des clients et finissent par coacher des coachs. Salut, c'est Jordan. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche de plus en plus de coachs indépendants. C'est le manque de clients et le manque d'argent et la fuite en avant vers le coaching de coach. Alors, si vous êtes dans ce milieu, vous l'avez sûrement remarqué, beaucoup de coachs peinent à vivre de leur activité. Et pourtant, le marché du coaching explose. Alors, il est où le problème ? Le problème, en fait, c'est que la plupart des coachs ne se considèrent pas comme des indépendants, ni comme des entrepreneurs, mais plutôt comme des thérapeutes ou des psychologues du bien-être. Ils veulent accompagner, ils veulent aider, orienter, écouter leurs clients, mais ils oublient une chose essentielle, le coaching, c'est une activité indépendante et entrepreneuriale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous ne savez pas vendre vos services, que vous avez une réticence à la prospection, à aller vers quelqu'un qui ne vous connaît pas pour vendre votre offre de service, structurer cette offre et vous positionner, vous n'aurez pas de clients. Quoi. Et quand vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas d'argent. Et quand vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Et là, vous devenez la cible idéale des coachs de coach. Le coach de coach, c'est pas une industrie, mais c'est, on va dire, un marché qui tourne en boucle. C'est un cercle vicieux. Explication. Un coach débute, il croit en son projet, il pense que son réseau va l'aider à se lancer. Puis il se rend compte que son réseau ne lui ramène pas de clients. Il commence à se sentir un petit peu désorienté, déboussolé, perdu, il commence à douter de son projet et il se met à chercher des solutions. Et là, merci les algorithmes YouTube, Facebook, Instagram, quoi que ce soit, il tombe sur des publicités qui font l'apologie de coachs qui ont réussi à faire du 10 000 € par jour, 20 000 €, 100 000 €, 200 000 €, voire soyons fous, allez, 300 000 € par mois en vendant du coaching. Curieux, intrigué, il se dit comment c'est possible ? Alors il investit dans un programme qui est dit révolutionnaire. Mais au bout de quelques mois, il ne voit pas de résultat. Il se dit, oh, allez, si moi je galère, peut-être que je peux aider d'autres coachs à ne pas galérer. Il devient alors coach de coach et le cycle recommence. Et voilà comment on passe de coach de vie à coach ceci ou coach cela à coach de coach. À la base, c'est pas forcément mal intentionné, mais très vite, on assiste à une sorte de pyramide inversée. Un coach qui n'a pas réussi à vivre de son activité d'accompagnateur, de coach, etc., se met à devenir coach de coach. Ces coachs eux-mêmes en difficulté finissent par coacher d'autres coachs, qui eux-mêmes coacheront d'autres coachs, puis d'autres coachs, et puis encore d'autres coachs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ce cycle est renforcé par un biais qui est assez connu, un biais psychologique qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Ce biais explique que les personnes qui ont eu peu de résultats ou peu de compétences dans un domaine ont tendance à surestimer leurs capacités. Autrement dit, certains coachs n'ayant pas eux-mêmes réussi à vivre de leur activité pensent pourtant être en mesure de coacher d'autres coachs pour leur expliquer comment y arriver. Résultat, un marché où les vrais coachs aux compétences sont noyés dans la masse, les clients sont méfiants face aux belles promesses des coachs qu'ils voient sur le net, et les coachs eux-mêmes finissent par douter de leur légitimité. C'est le cas de Sophie. Sophie, c'est une personne de mes contacts qui a un jour décidé de se lancer dans le coaching en 2020-2021. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont décidé de repenser leur rapport au travail, de se remettre en question dans leur situation de salarié, etc. et qui se sont dit, tiens, je veux te faire un métier qui a du sens si je faisais du coaching. Eh ben oui, il y a plein de formations, c'est super, mais pourquoi il y a plein de formations ? Peut-être que aussi derrière, il y a une réelle demande, mais derrière, combien d'appelés pour combien d'élus ? Et c'est exactement ce que raconte Sophie. Sophie qui a eu le courage et le cran aussi de raconter ses 3 années d'entrepreneuriat, entre guillemets, de coaching, d'accompagnement dans le coaching, etc. Et elle a décidé d'arrêter là dernièrement. Au début, elle croyait que son réseau allait l'aider à trouver des clients. Première erreur. Ensuite, elle a cru aux promesses des coachs business qui lui assuraient qu'elle allait faire un chiffre d'affaires à 5 ou 6 chiffres en quelques mois. Deuxième erreur. Puis elle s'est retrouvée noyée dans un océan d'informations, de méthodes, de formations, de méthodes miracles, de stratégies, marketing, etc. qu'elle ne comprenait même plus. Résultat, elle a dépensé de l'argent en formation et en réseau censé l'aider à trouver des clients. Parce que oui, vous verrez, une fois que vous mettrez à votre compte, il y a plein de gens qui vont vous proposer d'intégrer des réseaux plus ou moins douteux. Elle a espéré, elle a essayé, elle a appliqué, mais rien ne s'est concrétisé. Par contre, elle a progressé sur le plan personnel, mais professionnellement,
elle tournait un petit peu en rond. Et je peux comprendre parce qu'elle s'est sentie perdue, pas exploitée, mais quand même, on a profité de sa détresse professionnelle, financière, etc. Donc, elle a été vidée. Et après 3 ans, elle a pris une décision radicale, arrêter. Elle a choisi de retourner en entreprise, d'avoir un cadre, une équipe et un salaire. Et surtout, de sortir de cette spirale du toujours plus, qui l'éloignait de ce qui était vraiment important pour elle. Donc, pourquoi est-ce que autant de coachs échouent? Le vrai problème, c'est que beaucoup de coachs débutants ne voient pas leur métier comme une activité indépendante. Ils pensent être des accompagnateurs, des guides, des facilitateurs de transformation. Ça, c'est la première chose, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais ils oublient qu'en tant qu'indépendants, leur première mission, c'est de trouver des clients. Le souci, c'est que la plupart ne savent pas se vendre. Ils n'ont pas appris à structurer une offre claire, ils n'ont pas compris les bases du positionnement, ils ne savent pas comment attirer des clients sans se brader, et surtout, ils ne se considèrent pas comme des entrepreneurs, mais comme des thérapeutes. Résultat, ils s'épuisent à essayer d'aider sans jamais générer un revenu stable. Et en plus, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais surtout le poids de la concurrence sur Internet. Parce que la plupart du temps, les personnes qui veulent se mettre à leur compte veulent travailler de chez elles. Eh ben non, parce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, on est en 2025, on n'est plus en 2015, on n'est plus en 2010, tout a changé, tout a évolué. Il y a un poids, on va dire, énorme sur Internet en termes de concurrence, parce que le problème que beaucoup de coachs en fait sous-estiment, c'est que, et comme si c'était pas suffisant, c'est la manière de communiquer qui a radicalement changé ces dernières années. Aujourd'hui, quand vous créez du contenu sur Internet pour vous faire connaître, vous n'êtes plus seulement en concurrence avec d'autres coachs, vous êtes en concurrence avec tous ceux qui captent l'attention. Les influenceurs, les vidéos virales, les chaînes de télévision aussi qui ont envahi YouTube, et tous les créateurs de contenu qui se battent pour quelques secondes de temps de cerveau disponible. Il y a 10 ans, vous pouviez encore émerger sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en ayant un contenu, on va dire un contenu de niche. Aujourd'hui, les algorithmes favorisent ce qui est déjà populaire, ce qui est clivant ou ce qui flatte les émotions des spectateurs, des internautes, etc. Donc, comment est-ce que vous faites pour attirer l'attention dans ce flot d'informations permanent? En réalité, vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Vous avez le choix de jouer le jeu des algorithmes. C'est ce que font beaucoup de coachs. Donc, ils vont se mettre à produire du contenu qui fait cliquer, des promesses chocs, des titres racoleurs, du sensationnalisme, on peut dire ça aussi comme ça. Et puis il y a aussi ceux qui vont aller regarder sur les autres chaînes YouTube et voir quelles sont les thématiques, les vidéos les plus populaires pour pomper exactement leurs idées. Et petit à petit, leur message s'adapte au marketing de l'illusion, des promesses de succès instantanées, du développement personnel simpliste, des formules toutes faites, etc. Et c'est un piège car en suivant cette logique, ils finissent par vendre leurs émotions plutôt qu'un accompagnement structuré. Le deuxième choix, c'est être clivant. Alors oui, il y a une autre option, c'est d'adopter un discours qui va bousculer, qui va faire réagir. Un peu comme ce que je vous disais avec l'apparition des coachs radicaux dans la vidéo précédente, que vous verrez quelque part par là. Cette forme de coaching qui vous amène à être dans la réaction et qui vous pousse aussi à être dans l'indignation et aussi la déresponsabilisation, c'est efficace pour se faire remarquer, mais ça attire aussi beaucoup de polémiques. Et ça, c'est la troisième option, c'est ce que moi je propose. Moi, j'ai décidé de professionnaliser mon approche et de m'éloigner de ces stratégies racoleuses. J'ai voulu construire un discours qui parle aux personnes qui sont dans la logique, la réflexion, qui ont besoin d'analyse et de prise de recul. Donc, des personnes qui cherchent un vrai cadre et des résultats concrets, pas juste des boosts de motivation. Et ça, c'est une stratégie que j'ai mise en place au moment du Covid, lorsque j'ai décidé de professionnaliser mon contenu. Pas seulement pour attirer des clients à moi, mais aussi pour me positionner sur un marché plus exigeant, notamment vis-à-vis des entreprises, parce que je travaille beaucoup avec les entreprises. En faisant ça, je me suis limité. Alors, j'aurai jamais des millions d'abonnés, et de toute façon, je ne cherche pas à avoir des centaines de milliers d'abonnés. Je ne chercherai pas à faire non plus des vidéos virales, parce qu'en fait, je m'en fous complètement. Je préfère travailler avec un petit nombre de personnes qui sont engagées, impliquées, plutôt que d'être un énième coach qui répète les mêmes discours pour faire du clic. Et puis, clairement, c'est pas le clic qui va vous permettre de vivre de votre activité. Parce que oui, le coaching, c'est du business avant tout. Si vous voulez être coach,
et que vous voulez en vivre, il faut que vous acceptiez une réalité. Coacher, c'est pas juste accompagner les gens, c'est gérer une entreprise. Vous devez apprendre à vendre votre accompagnement, sinon vous serez toujours dans la galère. Et vous devez aussi arrêter d'espérer que votre réseau ou des pubs YouTube ou toutes les publications que vous allez faire de citations ou quoi que ce soit vont vous sauver ou vous permettre de trouver des clients. Non, ce n'est plus la peine de faire ça. C'était valable, il fut un temps. Maintenant, on est en 2025, tout évolue, tout change. Le coaching, c'est un métier noble, mais c'est aussi un business qui est exigeant. Donc, si vous ne maîtrisez pas cet aspect, vous risquez de finir comme beaucoup de personnes à être mis sur le bas-côté. Donc, à payer aussi des formations à des inconnus qui vous promettent la lune et que finalement, vous n'enrichissez que ces personnes qui cherchent à s'enrichir sur votre dos. À suivre aussi des méthodes miracles qui ne fonctionnent que pour ceux qui les vendent et aussi à vous épuiser, à douter de votre valeur et à finir par abandonner. Donc, il serait peut-être temps de devenir lucide sur l'industrie du coaching. Parce que le coaching, c'est pas mort, encore une fois. Ça va évoluer. Mais la manière de communiquer aussi autour de ce que vous faites, ce que vous proposez, etc., va probablement aussi évoluer là les prochaines années. Depuis que ChatGPT est apparu, on voit apparaître sur LinkedIn des personnes qui ne prenaient jamais la parole. On voit apparaître des personnes qui, tout d'un coup, se mettent à écrire des posts, à devenir des influenceurs, etc. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Peut-être qu'il y a une relation entre l'apparition de ChatGPT et l'apparition de ces personnes-là. Ce qui veut dire qu'on arrive à une surabondance de contenu. Et si on arrive à une surabondance de contenu, comment est-ce que vous faites, vous, pour faire votre trou parmi toutes ces personnes qui prennent la parole? Donc, il y a encore de la place pour des coachs sérieux, engagés et compétents, mais la manière que vous avez de faire votre trou, là, ça sera complètement différent. Donc, si vous ne prenez pas conscience de la réalité économique, du marché, de ce métier, vous allez perdre du temps, de l'énergie et, comme beaucoup aussi, de l'argent. Alors, posez-vous ces questions. Est-ce que vous voulez vraiment coacher des clients ou est-ce que vous cherchez juste à fuir une réalité inconfortable comme le salariat, par exemple? Est-ce que vous êtes prêt à apprendre à vendre des services de manière professionnelle au lieu d'espérer que le bouche à oreille suffira ou que faire du contenu sur Instagram sera suffisant aussi? Ou est-ce que vous voulez tomber tout simplement dans la spirale des coachs de coach et vous allez peut-être accompagner des personnes qui ont vraiment peut-être besoin de vous? À vous de voir. Le coaching est une profession qui a du sens, à condition de la pratiquer intelligemment. Donc si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la, commentez-la et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, la parole est à vous. Avez-vous vécu la même chose que Sophie? Comment avez-vous fait évoluer la pratique du coaching? Dites-moi tout ça en commentaire. Et surtout, ne vous laissez pas avoir par ceux qui vivent en vendant du rêve aux coachs.